J'étais en CM2. On appelle ça encore CM2 aujourd'hui? Ah d'accord. Beaucoup de choses ont changé, mais il y a toujours CM1, CM2, CE1, CE2, c'est toujours pareil? Ouais. D'accord. J'étais en CM2 et, et mon institutrice, c'était Madame Concari, et je l'aimais bien d'ailleurs. Mais un jour, une chose s'est passée. On était à la récré, j'étais dans la cour. Il y avait une petite fille et moi qui on s'entendait pas très bien. Elle m'embêtait et elle me donnait des coups de pied à la cheville. Je sais pas pourquoi, j'avais peut-être fait quelque chose, je sais pas, mais en tout cas, elle me donnait des coups de pied comme ça. Et j'essayais qu'elle ne réussisse pas, mais elle a réussi à me donner un coup. Et donc moi, je l'ai repoussée un petit peu comme ça. Et en la repoussant, ma main qui est tombée sur son épaule a juste monté sur son cou un petit peu comme ça. Et tout de suite, elle s'est mise à dire: David m'a giflé, David m'a giflé, en pleurant comme ça. Donc, elle a été dire à Madame Concari que David l'avait giflé. Madame Concari ne m'a pas demandé d'expliquer de mon côté des choses, mais voilà, devant toute la classe, après la récré, elle a dit: David, viens ici. Elle a dit: on ne donne jamais une gifle à une fille. Et elle a fait venir la petite fille devant la classe. Et moi, j'étais debout devant la classe. Elle a dit à la petite fille: tu lui donnes une gifle. Elle m'a donné une grande gifle. Et après, Madame Concari a dit: il faut toujours rendre le double. Tu donnes une autre gifle. La fille était très contente de me donner une deuxième gifle. Et vous voyez ça, il y a presque 50 ans, ça s'est passé. Et vous voyez que je m'en rappelle encore. Hein. Je ne me rappelle pas du nom de mes autres enseignants que j'avais, mais Madame Concari, je m'en rappelle très bien. Personne d'entre nous aime souffrir injustement. On va se pencher un peu sur cela, si j'arrive à... Alors ma tablette, je l'ai laissée par erreur chez quelqu'un, donc il faut que j'emploie mon ordinateur, et ça va être, j'espère, ça ne sera pas un problème, mais on verra. Personne d'entre nous aime souffrir injustement. Alors on va se pencher un petit peu sur cette question aujourd'hui, parce que le passage que Daniel a lu pour nous il y a quelques instants dit quelque chose de très remarquable. Alors, si vous avez votre Bible, je vous encourage à l'ouvrir à 1 Pierre chapitre 2. On se penchera surtout sur versets 18 à 25. 1 Pierre 2, 18 à 25. Et Pierre, il dit quelque chose d'assez incroyable ici. Verset 19, il dit: c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. Et ensuite, le prochain verset, il répète cela. Il dit: et si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est une grâce aux yeux de Dieu. Comment est-ce que c'est possible que ce soit une grâce, une bonne chose aux yeux de Dieu, que l'on souffre injustement? Et il le répète 2 fois. Dieu prend-il plaisir à nous voir souffrir injustement? C'est pas possible. Mais alors, quel est le sens de ce verset, de ces 2 versets? Surtout qu'il dit même, juste après, que c'est ce à quoi nous avons été appelés. Verset 21, de fait, c'est à cela que vous avez été appelés. Nous avons été appelés à souffrir injustement.
J'ai jamais entendu cela dans une présentation de l'Évangile, hein. Si vous voulez suivre Jésus, il faut que vous sachiez que vous êtes appelés à souffrir injustement. Et pourtant, c'est ce qu'il dit. C'est une question difficile, donc, et je propose que nous réfléchissions un petit peu à son sens aujourd'hui. Et je pense que c'est une réponse importante. La réponse à la question est importante, non seulement pour comprendre ces versets et la question de comment ça peut être une bonne chose de souffrir injustement, mais aussi pour comprendre de manière plus générale notre réponse à la souffrance, et même de manière encore plus générale, je pense qu'il y a des leçons pour la vie chrétienne, pour nous. Juste quelque chose pour le contexte. Alors le mot là, serviteur, verset 18, c'est le contexte. Il s'adresse aux serviteurs. Auparavant, il s'adresse à tout le monde vis-à-vis des autorités. Ensuite, il s'adressera juste après euh, à d'autres relations entre nous. Mais ici, il s'adresse principalement aux serviteurs. C'est un mot qui parfois est traduit aussi esclave. C'est un mot difficile, un contexte un peu difficile pour nous, spécialement aujourd'hui. Mais je ne vais pas trop parler de ça de manière spécifique, parce que en fait, il parle de quelque chose de plus large, du principe de souffrir injustement. Et c'est là-dessus que je pense que on va se pencher ce matin. Aussi, juste peut-être un petit commentaire sur la traduction. Dans la version second 21 que nous avons entendue, c'est donc la phrase une grâce aux yeux de Dieu, qu'il emploie deux fois. Une grâce et une grâce aux yeux de Dieu. D'autres traductions emploient le terme un privilège devant Dieu. Il y a aussi des traductions en anglais qui, en fait, ça rend un peu une chose louable devant Dieu. Il y a une question autour de la traduction de savoir si c'est une grâce de notre part vers Dieu ou une grâce de Dieu vers nous. Et en fait, à mon avis, ça ne change rien, en fait, parce que c'est le même sens plus ou moins. Je pense que la meilleure manière de comprendre ce verset, c'est peut-être de traduire, c'est une chose qui reçoit la grâce de Dieu. Quand nous vivons de cette manière, c'est une chose louable devant Dieu, une chose sur laquelle Dieu sourit et vers laquelle il envoie sa grâce. Je pense que c'est peut-être la meilleure façon d'y penser. Donc, comment est-ce que cela est possible? Je veux qu'on revienne à cette question. Comment est-ce que cela peut être une bonne chose, une grâce aux yeux de Dieu? Eh bien, je pense que la réponse se trouve dans le passage même, et c'est souvent le cas, n'est-ce pas, dans la Bible. Et ici, la clé, c'est dans le verset qui suit. Parce qu'il y a un parce que. Et quand il y a un parce que, il faut faire attention, hein. Donc, au verset 21, il dit, de fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Parce que Christ aussi a souffert pour nous. Alors la clé se trouve dans l'exemple de notre Sauveur Jésus-Christ. Et dans les versets qui suivent, Pierre nous rappelle ce que Jésus a vécu. Il lui-même, il a souffert injustement. Il ne pécha pas en réponse, et ça, en soi, c'est une bonne chose. Mais je pense que ce n'est pas tout. En fait, ce que Pierre souligne, c'est son attitude. Il dit, il s'en remettait à celui qui juge justement. C'est le cœur de son attitude. Il s'en remettait au sein de ses difficultés, au sein de sa souffrance injuste. Il supportait cette souffrance. Pourquoi? Il s'en remettait à celui qui juge justement. Autrement dit, la raison qu'il n'a pas répondu à la souffrance injuste qu'il subissait n'était pas seulement qu'il ne voulait pas répondre de la mauvaise manière et tomber dans le péché, mais qu'il faisait entièrement confiance à son Père.
Donc la volonté de Jésus de se soumettre à la souffrance injuste qu'il subit, dans cet acte de sa part, nous voyons refléter de manière concentrée, si vous voulez, tout l'exemple de sa vie. Lui qui vivait entièrement toute sa vie en dépendance sur son Père, qui lui faisait entièrement confiance en tout. Lui pour qui faire la volonté de Dieu était son pain, sa nourriture. Il avait une confiance parfaite que, quelles que soient les circonstances, Dieu est juste, Dieu est bon. Et même si ce n'est pas évident à tout moment, en fin de compte, il jugera justement. Il rectifiera les balances. Et donc, il pouvait se soumettre entièrement à lui, plein de confiance, même au sein de souffrances injustes. Et je pense que le fait que cette attitude soit la clé pour comprendre en quoi l'exemple de Jésus nous instruit est renforcé par l'expression que Pierre emploie au verset 19. Et c'est traduit, encore une fois, dans le second 21, pour garder bonne conscience envers Dieu. De manière plus littérale, conscient de Dieu. Dans le grec, c'est simplement conscient de Dieu. Il fait ceci, conscient de Dieu. Il pense à Dieu. Il pense à quoi? Il pense à Dieu. Il est conscient de Dieu. Et encore une fois, je pense que c'est la clé. Parce que Pierre ne nous dit pas simplement que c'est une bonne chose, que c'est une grâce de subir une souffrance injuste, mais c'est une grâce quand la personne le fait conscient de Dieu, conscient de Dieu. C'est-à-dire parce que l'on vit sa vie devant Dieu. On garde notre regard est tourné vers lui, parce que nous savons que lui tourne son regard vers nous. Et il avait dit quelque chose de très semblable quelques versets auparavant, qu'on a entendu lire plus tôt aussi. Soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes à cause du Seigneur. Vous voyez, c'est encore à cause de la relation verticale avec Dieu. C'est notre point de référence. On est conscient de cela constamment. Et je pense que c'est maintenant qu'on peut commencer à comprendre l'importance centrale de ce que parle Pierre. En effet, quand on pense à comment vivent la plupart des personnes, la plupart des gens dans notre monde aujourd'hui, comment est-ce qu'ils vivent? Eh bien, c'est entièrement par rapport à ce monde, au niveau horizontal des choses, ce qu'on connaît dans le monde physique dans lequel on vit. Notre vie, dont on fait l'expérience au niveau physique, en fait, c'est les bornes de notre expérience, de notre perspective. C'est notre horizon, c'est leur horizon. Et quand il leur arrive de souffrir injustement, et cela arrive à tout le monde, ils n'ont en fait que deux options. Soit ils se soumettent, et ça c'est se résigner à l'injustice, et l'injustice gagne. Soit on combat l'injustice. Deux options. On s'y soumet, l'injustice gagne, ou on combat l'injustice. Mais pour le chrétien, il y a une troisième option. Endurer l'injustice conscient de Dieu. Conscient de Dieu. C'est-à-dire conscient du fait, il y a vraiment un Dieu. Il est bon. Il est juste. Rien n'échappe à son regard. Surtout vers ses enfants qui lui sont précieux. Un jour, il jugera le monde justement. Tout mal et toute injustice sera tourné au bien. C'est la mesure de sa puissance, de sa bonté. Et il fera ça infiniment mieux que nous ne pourrions jamais le faire. Et donc, nous pouvons lui faire confiance, entièrement, parfaitement, infiniment.
sans réserve, quelle que soit. Est-ce que cela vous semble un peu, peut-être, simpliste? Pensez peut-être que ça semble simpliste, même enfantin aux yeux du monde, un peu fou même. Bien sûr, tout à fait, oui. Si vous pensez cela, vous avez bien compris de quoi on parle. Nous affirmons, et c'est pour cela, en fait, que c'est si important dans notre témoignage. C'est précisément parce que ça semble fou au monde autour de nous que c'est si important. Parce que, vous voyez, nous affirmons en tant que chrétiens, par nos paroles, par notre proclamation, que Dieu est bon et que Jésus est le Seigneur du monde, le roi, qu'il est le seul espoir pour chacun de nous. Ça, c'est ce que nous disons avec nos paroles. Oui, nous l'affirmons, mais parfois c'est difficile de le vivre, n'est-ce pas? Et ceux autour de nous peuvent se demander si, en fait, ce ne sont que des belles paroles. Mais lorsque nous souffrons, et surtout si nous souffrons injustement, et que nous le faisons sans nous défendre, sans réponse, avec grâce, avec joie même, ah ben ça n'a plus de sens aux yeux du monde. Hein. Alors soit on est complètement fou, ou il y a quelque chose de vrai dans les paroles que nous proclamons. Vous voyez, ce genre de preuve. Et c'est pour ça que de tous les temps, ce sont les martyrs qui ont été les témoins les plus puissants de la vérité de l'Évangile. En fait, vous savez que le mot martyr et le mot témoin, c'est le même mot en grec. Et alors maintenant, je pense, si nous comprenons un peu cela, que nous sommes en mesure de comprendre pourquoi cette attitude, face à la souffrance injuste, ferait plaisir au Seigneur. Ce n'est pas, bien entendu, qu'il aime l'injustice ou qu'il aime nous voir souffrir. C'est tout à fait le contraire, bien sûr. Non, il est l'injustice. Et un jour, il jugera toute injustice parfaitement. Mais la grande passion du Père dans ce monde, c'est que son Fils soit glorifié. C'est que les êtres humains, partout, voient en Jésus-Christ la réflexion du Père et qu'ils reconnaissent que Jésus est le Sauveur du monde et le Seigneur de tout. C'est ce que Dieu le Père fait dans le monde en ce moment. C'est ce qu'il veut faire. C'est sa grande cause, son grand projet. Et donc, quand nous suivons l'exemple de Christ en tout, mais surtout quand nous souffrons injustement pour lui, alors, et nous le faisons devant ceux qui ne le reconnaissent pas encore, alors nous donnons au monde un témoignage pur et radiant de la réalité, et de la réalité de Christ et de sa vie, de sa dépendance totale vers Dieu qui caractérisait sa vie, et maintenant la nôtre au par lui. Donc, de souffrir, ça c'est si important qu'on puisse comprendre cela, souffrir devant Dieu de cette manière, c'est pas seulement une mauvaise chose que nous sommes tristement appelés à subir dans ce monde, et Jésus sera auprès de nous. Tout ça, c'est vrai, c'est bien, mais il y a bien plus. C'est une petite partie des choses. Parce qu'en fait, c'est une opportunité pour nous. C'est quelque chose qui nous identifie de manière assez radicale avec Jésus-Christ et qui est en fait au cœur de la proclamation de l'Évangile dans ce monde. C'est là le sens, je pense, de ce que Paul dit dans sa lettre aux Colossiens, quand il dit « Je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ ». Un verset assez bizarre, en fait. Mais je pense que c'est là... Pardon ? Colossiens, chapitre 1, je n'ai pas le verset devant moi, je m'excuse. Mais il dit « Je supplée dans ma vie à ce qui manque dans les souffrances de Christ ». Et je pense que c'est... En fait, il parle précisément de ce qu'on parle de ce matin. Non pas qu'il manque des peines
à Christ pour la rédemption du monde, bien entendu, mais qu'il en manque dans un certain sens pour la proclamation de cette rédemption, pour la démonstration de sa vérité dans tout le monde. C'est là que nous avons le privilège de participer à ses souffrances pour communiquer sa grâce, sa réalité au monde. Et c'est pour ça que ça peut devenir en fait, par la grâce de Dieu, en somme, un privilège de souffrir et même de souffrir injustement. J'avais une amie il y a quelques années elle était élevée dans l'Église catholique et elle m'avait dit, je ne sais pas si, je sais que toi tu es d'origine catholique, il y a peut-être d'autres d'origine catholique, mais peut-être qu'il y a une version française de cette expression, mais en anglais, elle m'avait partagé une fois qu'une chose qui l'avait aidée, c'est quelque chose qu'on lui avait enseigné dans l'Église, c'était Don't waste your sufferings. Ne gaspille pas tes souffrances. Dieu donne tes souffrances avec un but. Et donc, quand on les offre au Seigneur et qu'on veut bien les subir de manière qui lui donne gloire, eh bien, elles produisent le bon fruit qu'il veut qu'elles produisent en nous. Il ne faut pas qu'on gaspille ces souffrances. Juste avant de finir, deux choses pour clarifier, pour pas qu'on ait la mauvaise idée. Le contexte ici, je pense, est clairement personnel. C'est les relations personnelles, premièrement entre un serviteur et un maître, et donc d'autres relations personnelles que nous avons dans le monde. Je ne pense pas que l'application est politique. Peut-être qu'il y a une application politique, mais ce n'est pas vraiment le contexte ici. Alors ça ne veut pas dire qu'en tant que chrétiens, nous ne devrions pas essayer de changer les lois injustes, surtout dans un système démocratique. Je ne pense pas que c'était une mauvaise chose, par exemple, que Martin Luther King ait essayé de combattre les lois injustes aux États-Unis, hein, envers les Noirs aux États-Unis. C'est une bonne chose. Je pense qu'il fait plaisir à Dieu. Donc, il y a une très belle histoire de chrétiens qui ont fait cela par les siècles. Donc, ça, c'est une bonne chose. Je ne pense pas que ça contrarie le sens de ce que Paul nous enseigne, de ce que Pierre nous enseigne ce matin. Et aussi, je veux aussi dire que je ne pense pas que ça veut dire qu'il n'y ait pas des contextes particuliers où nous devrions essayer d'échapper à une souffrance injuste, si possible. D'ailleurs, Paul dit cela dans un autre contexte en parlant à ceux qui sont esclaves. Il dit, si vous pouvez ne pas être esclave, si vous pouvez échapper à votre condition d'esclavage, c'est une bonne chose, il faut le faire. Donc, je pense à parfois des personnes qui sont coincées dans des situations très difficiles. Je pense en particulier à des femmes qui sont abusées par leur mari. Ce passage ne veut pas dire qu'il faut surtout rien faire, qu'il faut rester là à tout prix. Bon, je ne pense pas que ce soit la bonne application de ce passage. Bon, alors pour revenir donc sur tout cela, je ne sais pas votre contexte aujourd'hui. Je ne sais pas, je connais que très peu d'entre vous de manière personnelle. Je ne sais pas ce que vous vivez aujourd'hui. Peut-être certains d'entre vous, vous vivez des choses de manière assez relaxe et facile et confortable. Peut-être d'autres souffrent beaucoup en ce moment. Mais je sais que tous d'entre nous, parfois, comme moi avec Madame Concari, nous avons l'expérience de souffrir injustement. Donc, ce passage nous adresse. Nous sommes peut-être pas serviteurs dans une maison d'un maître, mais ce passage nous adresse. Il y a des fois dans nos vies où nous allons souffrir injustement. Je t'encourage, frères et sœurs, à ne pas gaspiller ces occasions. Parce que, en effet, c'est ce à quoi nous avons été appelés. Pas parce que Dieu aime nous voir souffrir, bien entendu, mais parce qu'il aime voir son Fils glorifié dans la vie de ceux qui sont unis à lui et qui suivent son exemple sur la terre. Alors nous vivons ces souffrances conscients de Dieu. Je ne sais pas si certains d'entre vous, il y a assez longtemps, avaient vu le film Le Cercle des poètes disparus. Ça vous dit quelque chose? Avec Robin Williams, oui.
Et il a enseigné à ses étudiants dans ce film une petite phrase, une petite devise. Vous vous souvenez de ce c'était en latin. Carpe diem, c'est ça. Et ça veut dire profite du temps présent. Je pense que la traduction littérale, c'est ça, le jour, prendre des mains, quoi, le jour devant soi. La vie est courte, il faut vivre à fond, quoi. Et en fait, c'est une bonne devise pour ceux qui ne connaissent que ce monde. On ne vit qu'une fois. Carpe diem, vivez à fond. Et surtout, il ne faut pas laisser les autres vous marcher sur les pieds. Mais je pense que pour nous chrétiens, il y a une meilleure devise. Pour ceux qui n'appartiennent pas à ce monde, qui ont une autre citoyenneté. C'est la phrase Coram Deo. Coram Deo. Est-ce que certains d'entre vous savez ce que ça veut dire? Devant Dieu ou devant la face de Dieu. Alors nous vivons Coram Deo, conscients de Dieu. Tous les jours, nous nous levons le matin devant Dieu. On va au lit le soir devant Dieu. Nous vivons notre journée, toute la journée, devant Dieu, devant la face de Dieu, conscients de Dieu. Ça, c'est une réalité différente. Par le Christ, nous avons été rapprochés de Dieu. Nous vivons à ses côtés et devant lui. Ce monde, il est passager, temporaire, brisé, déformé, gouverné selon des principes opposés à ceux de Dieu. Mais comme notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a aucune emprise sur nous. Nous avons été libérés. Et ainsi, comme lui, nous n'avons pas besoin de nous justifier, de nous défendre, de réparer tous les torts qui nous ont été causés. Et même nous pouvons nous réjouir de pouvoir montrer au monde que nous nous tournons vers Dieu, que notre espérance repose sur lui entièrement, que nous savons sans l'ombre d'un doute que lui et lui seul, un jour, tournera tout au bien. Jésus-Christ nous a libérés du fardeau de nous défendre, nous a libérés pour vivre une vie d'abandon joyeux à la volonté de Dieu, pour sa gloire. Voilà ce que ça signifie pour nous de vivre dans ce monde aujourd'hui. Coram Deo, devant la face de Dieu. Amen.